C'est notre spécialiste cinéma. Tous les mercredis, on lui passe un coup de fil sur Rhône FM. Bonsoir Rémi. Bonsoir Simon, bonsoir tout le monde. Est-ce que l'offre cinéma est aussi riche que celle de la semaine passée ? Il n'y a que 2 films qui sortent ce mercredi dans les salles valaisannes. Il y a le très bon Olga d'Eli Grab dont on a déjà parlé sur Rhône FM. Et sur clap.ch, vous pouvez d'ailleurs découvrir une interview vidéo du réalisateur d'une dizaine de minutes. Et le deuxième film est un film français qui se passe dans le monde de la mode. Exactement. Haute couture de Sylvie Ohaillon raconte la relation entre Esther, qui est première d'atelier au sein de la maison Dior, et Jade, une jeune fille de banlieue qui lui a volé son sac dans le métro parisien avant de le lui rendre, prise de remords. Esther décèle en Jade un don pour la couture et la prend sous son aile. Très bien interprété par Nathalie Baye et Lina Koudry, ce film n'évite pas les clichés sur la banlieue et l'univers de la haute couture, mais se laisse très agréablement regarder. Peut-on signaler autre chose, en particulier à Sion ? Oui, demain à 18h30 au Luxe, il y a l'avant-première de Jiyan, qui signifie la vie en kurde. Ce film suisse d'Otis Birdi conte le quotidien de Nerol, un jeune kurde de Syrie arrivé en Suisse sans ses parents. Et mardi 23 novembre au Capitole à 18h, on pourra voir l'unique séance du Paris d'Esther de Camille Andrès. C'est un documentaire qui suit Esther Mottier qui a pour projet de créer une ferme durable à Châteaudet. Et ailleurs en Romandie, les cinéphiles sont-ils aussi à la fête ? Oui, et de la plus belle des manières, puisque la Cinémathèque suisse à Lausanne propose l'intégralité des longs métrages du génialissime Stanley Kubrick jusqu'à la fin du mois de décembre. En plus de ces 13 chefs-d'œuvre, on peut découvrir l'excellent documentaire Kubrick par Kubrick de Gregory Monroe. Je crois qu'on peut dire que la filmographie de Kubrick est incontournable pour tous les passionnés de cinéma. Absolument, Kubrick est un maître et chacun de ses films recèle des trésors techniques, esthétiques et thématiques. Photographe de formation, Stanley Kubrick a adapté lui-même un objectif hyperlumineux de la NASA sur sa caméra pour pouvoir filmer les intérieurs de Barry Lyndon uniquement à la lumière des bougies, dont le nombre augmente au fur et à mesure de l'ascension sociale de son héros du XVIIIe siècle. Dans Shining, il sublime l'invention de Garrett Brown, la Steadicam, qui permet d'obtenir des mouvements de caméra à la fluidité parfaite. Et dans son film suivant, Full Metal Jacket, il demande au même Garrett Brown de déstabiliser sa Steadicam afin de transcrire le chaos de ses soldats perdus dans l'enfer de la guerre du Vietnam. Ouais, c'est vraiment le maître en la matière. Et la guerre, d'ailleurs, c'était une thématique récurrente chez Kubrick. Oui, 6 de ses longs métrages abordent ce thème, soit frontalement comme dans Fear and Desire, son tout premier film, Les Sentiers de la Gloire et Full Metal Jacket, soit par la bande comme dans Spartacus, Dr. Strangelove ou Barry Lyndon. Mais c'est avant tout la folie de l'être humain qui fascinait Kubrick, et on la retrouve dans l'intégralité de son travail qui n'a pas fini d'être au panthéon des chefs-d'œuvre du 7e art. Merci Rémi pour ces infos cinéma. On vous souhaite une bonne soirée. À mercredi prochain. À vous demain, avec plaisir.